Paul, où es-tu? Tes enfants te cherchent, Paul Biya. Tes enfants te cherchent, Paul, où es-tu? Tes enfants te cherchent, Paul Biya. Tes enfants te cherchent, tu es le président. Tes enfants te cherchent, le papa. Tes enfants te cherchent, Paul, où es-tu? Tes enfants te cherchent, Paul, où es-tu? Ça, c'est quand les enfants d'un pays commencent à pleurer la disparition de leur président. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus là où le gars est, ils ne peuvent plus dormir, ils n'arrivent plus à manger, ils n'arrivent plus à dormir, ils ne peuvent que faire la musique. Paul, où es-tu? Tes enfants te cherchent, Paul Biya, tes enfants te cherchent. Est-ce qu'un président peut disparaître comme ça? Vlouf, comme la fumée dans le vent. Est-ce qu'un président peut disparaître comme ça? Ouf, comme la fumée dans le vent. On se demande s'il est malade. On se demande s'il est malade. Où il dort, où il dort, où il dort, où il dort. On se demande où il est malade. Qu'est-ce qu'il fait à cet instant? Où il est, où il est, où il est. Où il est? À l'hôpital à Genève, à l'hôpital à Paris, à l'hôpital à Paris, à l'hôpital à la Genève. On ne sait plus où il est. Paul Biya, tu es où? Paul Biya, tu es où? Des enfants te cherchent. Voilà. Les enfants, aujourd'hui, nous avons reçu un message de l'homme qu'on appelle Paul Atangandji. D'autres enfants l'appellent le gros yeux. En fait, le message était destiné aux médias. Ça veut dire qu'en ce moment précis, là-bas chez vous au Wandafukistan, Paul Atangandji, le patron, le moulinek, celui qui contrôle l'air que vous respirez, parce que c'est lui qui décide ce de quoi vous devez parler. Quand vous dites que quand un peuple décide ce dont il veut parler, mais lui, c'est lui qui décide ce dont vous devez parler, dont vous êtes des populations. Donc, il a demandé aux journaux, que celui qui va encore parler, le journal qui va encore chercher Pomba, ce journal sera fermé. Je suis désolé, Polo. Je suis désolé, Polo. Les enfants, partagez, c'est le dernier. C'est le tout dernier podcast de la journée, les enfants. Quand quelqu'un veut vous faire rire, il faut rire. Il veut être drôle. Ah non, il faut expliquer à Paul Atangandji que lui là, peut-être qu'il est en train de faire le Jean-Michel Cancan. C'est ça qu'il faut lui expliquer. Parce que non, va-tu le chercher? Il va faire comment? Il va faire comment pour nous empêcher de le chercher? Et ce n'est pas normal qu'on ne le cherche pas. Parce que Paul, si tu connaissais quel est le rôle du président de la République, c'est un homme qu'on élit. C'est un élu du peuple, qui est garant de la sécurité de ce peuple-là. C'est ça que tu ne comprends pas. C'est parce que tu as oublié que c'est le peuple. C'est pour ça que tu les traites comme ça. Mais un jour, ces gars vont te rappeler qu'ils sont le peuple, cousin. Un jour, ces Camerounais que tu es en train de traiter comme des vulgaires populations sans droit, et sans besoin, sans envie, sans destinée, sans force, sans intelligence, sans courage, un jour, ils vont te rappeler qu'ils sont le peuple. Parce que quand on dit que tu es élu pour le peuple, tu es garant de la sécurité du peuple. Comment veux-tu donc que quelqu'un qui est garant de la sécurité d'un peuple, le peuple ne s'intéresse pas de savoir là où il est? Non, s'il est garant de notre sécurité, s'il est garant de notre peuple, de notre pays, il est le garant de nos institutions, la moindre des choses, c'est qu'on sache où il est, frérot. La moindre des choses, c'est qu'on sache où il est. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de décider si on doit parler de sa santé, on doit savoir s'il est en bonne santé. On doit savoir s'il est en bonne santé. Il doit nous expliquer, son bilan de santé doit être connu. Son bilan de santé doit être connu, Paulo. Peut-être que toi, tu n'es pas dans notre époque. Et c'est ça qui est dur, les enfants, quand vous êtes des enfants du 21e siècle dirigés par les gens du 19e siècle. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une démocratie dirigée par les gens qui vivent dans un royaume, des gens qui ont le royaume dans leur tête, mais qui gèrent une démocratie. Ils ne se rendent pas compte que c'est du droit du peuple, c'est de notre droit de savoir où se trouve celui qui est garant de tout ce que nous possède. Vous êtes là-bas à la maison, si vous ne savez pas où est votre père, est-ce que ça... Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu entends ce que je te dis, Polo? Non, ce n'est pas la peine de t'énerver. Je croyais même qu'à la base, vous vouliez que nous parlons tous de la disparition de Pomba. Comme ça, là, il aime ça et ça va lui permettre de revenir en grand champion et tout le monde va voter pour lui. Moi, je croyais que c'était ça le plan, à la base. Que c'est pour ça que les gens, ils ont même peur. Parce que moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de ça.
Et les petits gens qui parlaient de ça, ils ont accepté d'être ridicules parce qu'en fait, dans la vie normale, Paul Biya est censé être en bonne santé, posé chez lui à Genève, en train de boire le même maison préparé par sa délicieuse épouse. Il n'est pas censé être malade, il est censé être en train de se moquer de nous. Donc je ne vois pas pourquoi le fait qu'on... Et nous, on est censé parler de ça. Mais pourquoi tout d'un coup, on a des communiqués qui nous empêchent de parler de ça? Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, les enfants. Ça veut dire qu'en temps normal, si on dit que oh, il est malade, lui il sait qu'il n'est pas malade. Si on dit qu'il est non, il a la couche, et lui il sait qu'il est vivant, il est tranquille et tout. Mais ça, il veut que nous on parle comme ça, il va venir nous démontrer que non, nous on est des allomanes. Ben oui, ou bien que lui il est un immortel. Il peut juste venir nous démontrer que là où il est là, lui il est un immortel qui rajeunit avec le temps. Comme ça, vous serez content. Hein, Polo? La vérité, c'est que s'il sort là maintenant, tu vas voir que les gens seront contents, non? Ils seront contents, il faut lui dire de venir. Il faut lui dire de venir, il faut lui dire qu'on le cherche, que c'est son peuple qu'il aime, de tout son cœur, qu'il adore, le cherche. Il faut lui dire que son peuple est en insécurité, parce que c'est lui qui est le garant de la sécurité du peuple. Il est le garant, Polo. Il est le garant de la sécurité du peuple, et le peuple doit savoir là où le garant de la sécurité se trouve, dans quel état il se trouve. C'est totalement normal et logique. Ça va en droite ligne de la vie. Sauf si tu veux nous enlever notre droit d'être les citoyens. Tu n'as pas ce pouvoir. Pourquoi tu veux te donner un pouvoir qui n'est pas le tien? Alors les enfants, vous devez savoir que votre liberté de vous exprimer définira toujours le pays dans lequel vous vivez. Si vous fermez vos bouches maintenant, vous ne demandez pas où est Paul Biya. Et on peut mettre n'importe qui à la tête. Là, regardez, il a réussi même la photo ne marche plus. Hein? Même la photo ne marche plus. À l'heure-ci, on est reparti aux disparitions. On est reparti aux disparitions. Même la photo, ça ne marche plus. Et ça doit être un débat. Il faut que vous parlez de ça à Serge Aloto. N'écoutez pas Damboy. Il raconte sa vie. N'écoutez pas les gars là, Serge Aloto. Ah, tu entends, non, Boubangom. C'est là que vous devez démontrer que vous jouez aussi votre répartition en tant que média quatrième pouvoir. Donc, vous ne devez pas obéir à Apollo. Vous ne devez pas obéir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, comme il a parlé là, ça doit être même le thème de tous les débats que vous allez avoir aujourd'hui. Et même demain. T'inquiète pas, Polo, on va toujours le chercher. Tu vois ce que je veux dire? On va parler de sa santé et tout ça. Au calme. C'était papa.